Eh bien, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est SupraWorld. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, les amis, pour l'ultimate épisode vidéo de ce jeu, de Shinto Seiya Cosmo Fantasy. Autrement dit, sur SSCF, la légende des chevaliers, comme on dit. Alors, ouais, les amis, la fête de l'aventure, comme vous l'avez vu au titre, la fête de la grande aventure est en fait là. Voilà, il y a peut-être des gens qui sont déçus, etc. Mais c'est quand même la 214e vidéo officielle, veut dire de la saison sur ma chaîne, que je fais sur ce jeu. Il y en aura quand même eu plus de 200, quoi, c'est pas rien. C'est double le jeu où j'aurais accordé le plus d'importance, le plus de temps de vidéos sur ma chaîne. Donc voilà. Vraiment, ici c'est un peu la vidéo des adieux. Comme vous pouvez le voir, elle dure un peu moins longtemps que les autres. C'est pas une vidéo où on va s'atteler à un mode de jeu en particulier, où on va faire des combats, etc. C'est vraiment une vidéo surtout prise de contact. Et j'aimerais bien vous demander quelque chose, les amis. Déjà j'espère vraiment que vous êtes en forme, que c'est le feu dans votre vie, que vous allez bien, que vos proches vont bien, etc. Que vous avez passé des bonnes fêtes. Et aussi que cette année 2022 nous soit agréable, prometteuse, voilà. Donc je voulais vous demander quelque chose. Pour ceux qui sont là depuis au moins quelques dizaines de vidéos, ceux qui sont abonnés ou tout simplement qui me suivent, par rapport à ce jeu, n'hésitez pas à dire en commentaire quelles a été vos appréciations des vidéos sur le jeu, et aussi ce que vous pensez du jeu en tant que tel. Voilà, c'est les deux trucs que j'ai vraiment envie de savoir. N'hésitez pas, c'est ici vraiment de vidéos, vous pouvez vous manifester en commentaire et un peu déballer votre sac. Voilà. Donc épisode de gameplay numéro 214 sur le jeu. C'est vraiment l'ultime épisode que je fais sur ce jeu, dans la saison. Donc pourquoi est-ce que je dis dans la saison, et d'ailleurs pourquoi est-ce que ça a été spécifié juste avant que la vidéo ne commence? Parce que, pour ceux qui le savent pas, j'imagine qu'il y en a certains qui le savent déjà, ma chaîne fonctionne par saison. J'aime bien la diversité, moi, une chaîne gaming exclusivement. Donc je fais saison 1 un certain jeu, saison 2 un certain autre jeu. Chaque saison dure un certain temps et comprend un certain nombre d'épisodes. Et ici, c'est la saison 7, Senseiya Cosmo Fantasy. Et c'est de très loin la saison à laquelle j'ai accordé le plus de temps de vidéo, le plus de nombre d'épisodes. Là, je rappelle après le plus de 200 épisodes. Là, c'est le 214e gameplay sur ce jeu qui correspond sur ma chaîne à l'épisode 457, je crois, vous voyez, tellement il y en a eu beaucoup. Voilà. Donc, à un moment, je les ai mis, on va pas se le cacher, il faut tourner la page. On a besoin de diversité de base. Mon objectif, c'était pas que ce soit une chaîne exclusivement tournée vers Senseiya, et encore moins sur Senseiya Cosmo Fantasy. Même si j'adore ce jeu, c'est un de mes jeux préférés. C'est même mon second jeu préféré, je pense. Mais voilà, à un moment, il faut tourner la page, il faut passer au chapitre suivant. Sinon, c'est pas forcément que vous faites du surplace, mais il y a moins de diversité, quoi. Donc voilà, j'aimerais bien un petit peu que vous me dites, que vous me disiez en commentaire ce que vous avez pensé de mes compétences entre guillemets de youtubeur en vis-à-vis de ce jeu, si vous avez bien apprécié mes vidéos dans l'ensemble. On va pas se cacher effectivement que dans le jeu j'ai quelques lacunes, je suis loin d'être un des plus forts au monde. Je suis content en tout cas, je dis un grand merci et je dis c'est un honneur pour ceux qui sont là depuis une centaine de vidéos sur ce jeu, ceux qui sont abonnés depuis des mois, qui regardent depuis longtemps, qui like, ben merci à ces gens-là, ça fait vraiment plaisir. Et même si j'ai jamais été un youtubeur, en tout cas pas pour l'instant, j'ai jamais été un youtubeur qui avait des milliers de vues à ses vidéos, qui avait plein d'abonnés et de ça, non. Voilà, je suis plutôt dans la catégorie des petits youtubeurs. Un petit clin d'œil, un petit bonjour aux youtubeurs et youtubeuses qui passent par là, voilà. Ça, vous êtes un peu mes chers confrères, mes chers collègues, ça me fait un peu rire de dire ça. Donc vidéo ici, j'allais dire des adieux, mais c'est pas une vidéo des adieux, non. C'est une vidéo au revoir, comme vous pouvez le voir à la miniature de la vidéo. Pourquoi au revoir alors que je dis que c'est l'ultime vidéo sur ce jeu? Parce que c'est l'ultime vidéo sur ce jeu, mais dans la saison, c'est-à-dire que c'est le dernier épisode de la saison, et puis qu'après, je passerai à une nouvelle saison, saison 8, donc, qui sera dédiée à Asphalt 9, je le répète encore une fois, pour les gens qui l'auraient peut-être pas encore entendu, qui l'auraient peut-être pas encore compris. Asphalt 9, je vous mets une image à quoi ça ressemble, c'est un jeu de voiture, c'est un peu la suite, en quelque sorte, d'Asphalt 8, qui est mon jeu, clairement mon jeu préféré, voilà. Et ce sera un jeu de course qui n'a strictement rien à voir avec ce jeu de manga. Donc ceux qui sont spécialement abonnés pour regarder les vidéos de Senseiya, ben, vous pouvez toujours rester abonné, mais sur ma chaîne, pendant des mois et des mois, il y aura plus qu'essentiellement des vidéos de voitures, de courses, que des voitures, et pas de motos, sauf si les motos arrivent sur le jeu, mais je pense pas que ça arrivera. Donc voilà, c'était un beau jeu. Je vous mets le lien de ce jeu là en commentaire, c'est le mec que vous voulez aller voir. Mais bon, encore faut-il que vous aimiez les jeux de course, de rapidité, etc. Mais il est très bien modélisé, etc. C'est pas non plus un des meilleurs jeux de voiture au monde, mais je l'aime beaucoup, moi, pour l'instant. Même si j'ai pas encore énormément joué, parce que il lag, on va dire. J'ai déjà essayé de faire des vidéos sur ce jeu sur ma chaîne il y a longtemps, mais ça laguait, donc c'est pour ça que j'ai pas continué.
Mais là, voilà, j'ai refait une nouvelle tablette, comme je le disais dans la dernière vidéo. On me l'a offert à Noël, si vous voulez savoir. Donc, ici, c'est la dernière vidéo où je fais... c'est la dernière vidéo que je fais sur cette tablette-ci. Passer à une tablette avec plus de RAM. Donc, la RAM, c'est la mémoire vive. Et vu que j'avais pas assez de mémoire vive sur la tablette de maintenant, que je vais bientôt changer, ben... ça laguait. Je tournais mes vidéos, ça laguait, ça crachait. Ça m'agaçait un petit peu. Ben, voilà un petit peu pour la prise de contact, les amis, dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore? Donc oui, voilà, je disais, il faut tourner la page, faut passer au chapitre suivant. Donc, je disais, c'est un au revoir, pas un adieu, parce que il va encore y en avoir sur ma chaîne des épisodes de SSCF, mais plus aussi souvent qu'avant. Avant, c'était une vidéo, deux vidéos par semaine. À la fin, ça a été un peu moins souvent, ça a été une vidéo toutes les semaines, parce que vous voyez, je suis à l'université et qu'il faut quand même étudier, etc. Et puis qu'il n'y a pas y a pas que YouTube de la vie, même si c'est ma passion, même si c'est une de mes passions. Voilà. Et aussi, un truc qui m'intéresse, n'hésitez pas à dire quelles sont vos résolutions pour 2022, et aussi quelles sont vos passions, comme je viens d'en parler. Voilà. Donc, voilà, il va encore avoir des épisodes sur ma chaîne de Senseiya Cosmo Fantasy, mais plus si souvent qu'avant, donc tous les 3-4 mois, ça dépendra des moments. Voilà, parce que ce sera compris dans des épisodes bonus. Je sais pas du tout à l'avance ce que ça pourrait être, les épisodes bonus. Ce serait principalement des épisodes sur chapitre Asgard dans le mode histoire. Ça, on l'a pas encore fait ensemble. Notre objectif, c'était de terminer le mode histoire, mais quand j'ai fait cet engagement auprès de vous, ben, il y avait le mode histoire jusqu'au chapitre 30X. Après, il y a Asgard qui s'est rajouté par après, et j'avais pas encore tout à fait le niveau, mais maintenant, je commence tout doucement à avoir le niveau pour Asgard, du moins pour les premiers levels. Donc, on va pouvoir faire ça en un épisode bonus. Dans quelques mois, je dirais vers le mois d'avril, quelque chose comme ça. Donc vous êtes tout à fait libre de rester abonné, de vous désabonner puis de vous réabonner, voilà. C'est tout à votre honneur. Mais voilà, surtout pour les gens qui aiment bien à peu près les jeux vidéo mix, qui aiment bien la diversité dans les jeux vidéo, bah voilà, vous allez tomber sur la bonne chaîne YouTube. Je sais bien que je parle beaucoup de moi, de ces vidéos de la chaîne YouTube et tout ça, mais je suis pas narcissique, rassurez-vous quand même. Mais voilà, quoi, je me dis, peut-être l'occasion de parler un peu avec vous. Donc voilà, vous pouvez rester abonné pour les gens qui aiment bien la diversité dans les jeux vidéo. Autrement, ceux qui voulaient exclusivement du Senseiya et qui sont abonnés spécialement pour ça, ben voilà, vous risquez d'être déçus pour la suite, donc je préfère vous prévenir. Vous faites comme vous le sentez. Donc Asphalt 9, ce serait une vidéo par semaine, pour ceux qui veulent savoir, à partir de début février, fin janvier. Donc dans 3 semaines, quelque chose comme ça, je recommence à faire des vidéos. Donc là, je vais un peu me calmer au niveau des vidéos, je suis en plein blocus pour l'instant, donc ça veut dire que globalement, j'étudie quand même une certaine quantité d'heures, quoi. C'est pas négligeable, et j'ai déjà passé 2 examens, il m'en reste 4 à passer. Enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo, si vous voulez savoir. Donc voilà, voilou. si vous voulez un peu savoir. Et aussi les lives d'Asphalt 8, pour si jamais qu'il y a des petits intéressés, se maintiennent. Ils ont pas énormément bien fonctionné sur ma chaîne, il y en a qui ont même pas fait 15 vues. Voilà, je l'ai fait quand même par pur plaisir, vu que ce jeu-là, c'est une de mes passions. Voilà, je suis très très fort dessus. Mais bon, cette vidéo aussi est faite pour parler spécialement de Senseiya Cosmo Fantasy, vu que c'est un au revoir. Un long au revoir d'ailleurs. Et voilà, si je vais pas commencer à parler des autres jeux, surtout ce jeu-ci. Donc cette vidéo aussi, je vais pas parler toute la vidéo, même si ça fait déjà pas le être 10 minutes. J'avais besoin de vous parler, etc. Il faut un peu qu'on passe à la progression, les amis, qu'on a fait ensemble, surtout ceux qui sont là depuis à peu près le début que je fais des vidéos sur ce jeu, la progression que j'ai faite sur le jeu. Je suis passé du niveau 1 au niveau 131. Ça fait à peu près 4 ans que je joue au jeu. Mais attention, ça fait 4 ans que je joue au jeu, que j'ai commencé à jouer au jeu. Ça fait pas 4 ans que j'ai ce compte-ci. Ce compte-ci, ça fait 2 ans que je l'ai. Je l'ai eu à peu près à la première vidéo que j'ai fait sur ce jeu. Donc fin juin, début juillet 2019. Et là, on est début 2022. Donc ça fait 2 ans et demi, les amis, que je fais des vidéos sur ce jeu. Voilà, ça fait quand même très longtemps. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu. Enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et aussi quel est votre niveau de joueur. Vous pouvez vous manifester. Donc quoi d'autre? J'ai gagné énormément de personnages. On va aller un peu voir ça ensemble. Si ça veut bien charger. Donc au tout début du jeu, j'avais surtout des trash, des personnages pas ouf. Mais bon, la méta de jeu évolue assez vite, ça on aura pu le remarquer. Je sais pas si on peut dire que c'est un défaut, mais des fois c'est dommage. Il y a des personnages qui sont cool et ils sont plus mis en avant pendant des mois, voire peut-être des années des fois. Regardez le beau Gemini Saga Gold 24. On va le mettre en 3D tant qu'on y est. Que j'ai gagné lors du méga festival des invocations. Donc c'est pas un événement officiel du jeu. C'est la dernière vidéo que je suis sorti sur le jeu qui a assez bien marché par rapport aux autres. Donc encore une fois, je vais pas trop faire ma pub, mais je vous mets quand même la vidéo
en haut à droite de l'écran si vous êtes intéressé, si vous aimez bien les invocations. Voilà. Donc c'est pas une vidéo où je suis censé présenter ma box. Un peu une vidéo d'au revoir. Regardez un petit peu, j'espère sincèrement que vous avez bien apprécié mes vidéos dans l'ensemble. Si vous aussi vous faites des vidéos sur ce jeu, n'hésitez pas à nous les partager. Donc je sais pas exactement ce qu'on pourrait faire. Ce qu'on va faire avant que la vidéo se termine, on va terminer sur un bouquet final. Même sur un double bouquet final les amis. Cette vidéo aussi est pas censée forcément être très fun, elle est pas censée être très amusante. C'est surtout une vidéo où je te parle. Je déballe mon sac même on va dire. Donc on va faire nos deux single invocations habituels tant qu'on y est. Pas très palpitant. Je les fais un petit peu moins souvent qu'avant. Parce que je me rends compte que j'ai déjà énormément d'objets. Donc les objets que je gagne, non seulement ils sont pas intéressants, mais je les ai déjà fois 1 milliard. Enfin fois 1 milliard j'exagère, mais vous comprenez. Voilà, j'en ai que 12 là. Je pensais en avoir plus quand même. Senseiya Cosmo Fantasy. Quel beau jeu, on va pas se le cacher. Il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo et qui ne l'aiment pas, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous regardez cette vidéo en fait? Ça me ferait rire, mais je pense que vous êtes minimum intéressé à ce jeu. Des petites pièces. Et on peut remarquer aussi que mon argent, il a considérablement baissé. Je parle des Athenas Coin. Le plus que j'ai eu, c'est un peu plus de 1 milliard 400 millions. Là, je suis redescendu à 581 millions, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce qu'on fait plus la Step Up ou le Listone Gacha UX spécial? On va voir, mais pour l'instant, on va faire multi-invocation ici. Tant que c'est gratuit, c'est une tous les jours. Honte à moi, je ne vais pas tous les jours alors que c'est une gratuite par jour et qu'on peut gagner des personnages intéressants si on a de la chance. C'est vrai, sur le jeu, je suis pas toujours très assidu. Il y a des mois où je joue presque tous les jours et il y a des mois où je joue un peu moins souvent. Mais vers la fin, j'ai gagné des personnages vraiment intéressants. Dans la dernière vidéo notamment, mais bon, je suis pas ici pour faire spécialement ma pub. On va se faire une multi-invocation ticket. Fantasy Ticket, Fantasy Gacha. Voilà, vous pouvez le voir, la vidéo dans quelques minutes touche à son terme. Mais bon, on fait quelques trucs pour s'amuser, histoire de bien terminer, non seulement cet épisode, mais en plus bien terminer la saga, l'énorme saga de Senseiya Cosmo Fantasy, des gameplays que j'ai fait sur ce jeu. Voilà, 214 gameplays, 214 épisodes sur ce jeu. C'est vraiment énorme, surtout qu'il y a des épisodes qui font pas loin de 30-40 minutes. Il y en a même pas mal, mais en général c'était plutôt entre 15 et 25 minutes, mais franchement... Voilà, je sais plus, j'ai même plus les mots en fait. Donc la Step Up, j'ai pas du tout été voir si elle était moins intéressante que d'habitude. Je m'attendais pas du tout à ce que Bandai, Toys Animation, etc. commence à faire les Chevaliers d'Or en version OCE Surplice. Les Surplice on les connaissait, les Chevaliers d'Or classiques en version OCE on les connaissait, mais Surplice OCE c'est vraiment... Je m'y attendais pas franchement. Ça n'apparaît jamais. Bah si ça apparaît en fait vu que ça vient dans le manga, mais on voit pas exactement la couleur, comme de base le manga il est en noir et blanc. Ce serait tellement beau de gagner ce personnage. De gagner ce personnage, vous voyez, avant que cette vidéo se termine, comme ça, on pourrait gagner pour une fois un personnage mis en vedette sur une step-up, ça pourrait être pas mal. Alors j'ai gardé énormément de boîtes les amis. Énormément de boîtes depuis longtemps. Je me disais que c'était principalement pour cette vidéo aussi que ça pourrait être intéressant. Voilà, vu que c'est la dernière vidéo sur le jeu. Mais bon, j'en ai tellement que maintenant on va pas toutes les ouvrir, ça va nous prendre 3 plombes. Donc dans quelques temps je sortirai un épisode bonus sur ce jeu. Il y aura ouverture spéciale des boîtes, j'espère que ça pourrait vous plaire, que ça va bien marcher. Là on va simplement ouvrir les plus intéressantes. On va commencer par l'Arayashiki Box, mais j'ai 30 Arayashiki Box. Dites-moi si vous avez déjà ouvert plus de boîtes Arayashiki Box que moi, je pense pas. En général les gens n'accumulent pas trop leurs boîtes, ils ont envie un petit peu de voir ce qu'il y a dedans. Je suis content de voir que les boîtes s'ouvrent plus vite qu'avant, donc... Ce que je gagne, des fois l'argent on les gagne dans les boîtes, donc peut-être que je vais remonter en flèche en termes d'argent, donc 3000 God Coin d'un coup, j'en avais déjà eu 1000 God Coin d'un coup, mais là 3000 c'est énorme. Les petites pièces Arayashiki, toujours intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir d'autre? Les vrais Arayashiki Box, donc là c'est des boîtes qui ont encore plus de valeur, et j'en ai pas 30, contrairement aux Arayashiki Box classiques, j'en ai 58. 11 600 God Coin les amis, si ça c'est pas un bouquet final, regardez-moi ça. Des objets Arayashiki plus 2, je pense vraiment encore plus intéressant. Voilà, équipement de bronze, c'est moins intéressant. Ultimate Arayashiki Box, les amis. Là,
Ultimate RH Keybox. Il y en a 24, c'est un petit peu moins, mais c'est encore plus intéressant. 12 000 Nectar Drink. J'en avais plus trop, les amis, pour l'instant. Je vais pouvoir améliorer les personnages que j'ai gagnés de la dernière vidéo. Les personnages, je voulais à tout prix les améliorer. Et là, on a carrément des objets RH Key plus 3. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde un petit peu, j'ai des boîtes moins intéressantes. Cette boîte-là, j'ai envie de l'ouvrir depuis un moment, je sais pas ce que c'est. Cosmobox Gold Saint Unique. Ah ouais, on gagne énormément de cosmos de plusieurs chevaliers d'or. Malheureusement, c'est des personnages qui sont dépassés. Du moins pour la plupart. Bah ouais, c'est déjà ça. Hein. Je pense que je les ai déjà tous, ces personnages-là. Les amis, là, cette vidéo touche presque à son terme. J'espère vraiment que vous l'avez un minimum apprécié. Comme elle n'était pas censée être flamboyante, elle n'était pas censée être géniale. Mais c'est déjà ça. Conquest, 2e anniversaire. Il y a des boîtes là, je suis intrigué parce que je sais pas trop ce que c'est. On va un petit peu voir ce que c'est ici. Vous voyez les Ariage Keybox, j'avais pas mal d'Ariage Keybox. Mais j'avais pas l'Evenly Ariage Keybox. Il y a des Ariage Keybox encore meilleurs que les Ultimate, c'est les Evenly. Je sais pas si je prononce bien. Donc ça aussi je vais ouvrir, c'est Seiya BD Box 2021, ça fait un moment que je les ai. Donc je sais pas ce que c'est. Ah, il y a des Holy Stones en même temps, et j'en ai 6 autres. J'en ai 6 autres, donc on va les ouvrir tant qu'on y est. Regardez-moi ça, c'est des Cosmos de Seiya qu'on a au hasard. Je sais plus du tout où j'ai eu ces boîtes. Donc il y a des 4800 Holy Stones, ok. Cool. Bah écoutez, les boîtes, on va un peu se calmer. On va ouvrir juste les boîtes d'évolution, puis après on passera aux invocations. Je sais bien que vous aimez bien les invocations, histoire d'être sûr qu'on termine bien. Ok, de Cosmos et ses évolutions. C'était un peu logique en même temps. Bien les amis, donc j'espère que cette petite séquence ouverture des boîtes vous aura plu. Donc on va s'atteler à la Step Up Gacha. Et peut-être aussi, si on a encore un petit peu le temps et assez de Listone, on fera aussi un tirage, une multi-invocation Listone. Allons-y sans plus tarder. Je compte pas du tout qu'on aille voir les personnages qu'on peut gagner, les taux de drop et tout ça. J'ai pas envie que la vidéo dure plus longtemps que prévu. Mais allons voir ensemble si on va gagner un personnage. Donc la Step 1, il n'y a pas de surprise, normalement on gagne aucun personnage. Sauf si on a extrêmement beaucoup de choses. Ou alors qu'on a le hack du jeu. Je sais bien que vous n'avez pas le hack du jeu. Donc voilà, nouveau personnage, Chion, surplace en version Original Color Edition. N'y attendez pas. Donc maintenant on passe step 2, c'est tout de suite to Zodiac Fest. S'il y a plein de personnages que je n'ai pas sur cette step up, il y a peut-être moyen qu'on en gagne un. Mais bon, même si on gagne pas de personnage, il faut voir le beau côté des choses. Le beau côté des choses dans le sens où on gagne quand même beaucoup de doublons, de cosmos, ça peut quand même être utile pour améliorer les personnages. Mais bon, dans l'idéal, il vaut mieux que ce soit des doublons de personnages que l'on a déjà. Donc ici, il y a beaucoup de personnages que je n'ai pas. J'ai Integra, j'ai Saga Gold 24, j'ai Tétis, j'ai Icarus. J'ai au moins la moitié des personnages qu'on voit ici, ou presque. On va faire 2 multi-invocations tant qu'on y est. Franchement les amis, c'est très touchant, je veux dire, de faire la toute dernière vidéo sur ce jeu. J'ai conscientisé que c'est la dernière fin de la saison. C'est vraiment quelque chose, je trouve. Merci encore une fois à tous ceux qui sont là depuis longtemps. Donc voilà, c'est pas mal, ici ça coûte pas cher et on gagne pas toujours des personnages, mais on gagne beaucoup de personnes, on gagne beaucoup de doublons d'un seul coup. 35 d'un seul coup, c'est pas mal, donc voilà, on va utiliser nos Holy Stones jusqu'au bout. Quand je pense que la dernière vidéo, j'avais presque 100 000 Holy Stones et que là, on en a presque 0. Une petite chance pour la fin, et ouais. Ça nous fera quand même un personnage. Pas un nouveau personnage parce que je l'avais déjà, mais 4 étoiles, c'est cool. Il y a un nouveau personnage, il apparaît sur le jeu il y a pas longtemps, c'est Galia. Donc il vient de Senseiya Omega. Senseiya Omega, voilà. Bah écoutez, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, pour cette dernière vidéo de Saint Seiya Cosm Fantasy. Je suis presque ému là. Je sais pas s'il y en a peut-être certains qui pleurent derrière leur écran là. J'imagine que c'est pas le cas parce que c'est pas comme si c'était la fin du monde. Surtout qu'on va se revoir de temps en temps. Et même régulièrement pour ceux qui veulent regarder les épisodes d'Asphalt 9. Donc voilà les amis, je vais pas vous dire à la prochaine parce que ça fait un petit peu comme si on allait encore avoir des vidéos sur ce jeu. Je vous dis continuez de bien vous porter dans la vie, prenez bien soin de vos proches.
Si vous êtes en dépression, ben ressaisissez-vous un petit peu et voyez le beau côté de la vie, etc. Il faut voir positif, comme on dit. Toujours avancer vers nos objectifs sans jamais flancher. Moi, je fais pareil, vous inquiétez pas. Profitez bien de la vie. Et moi, je vous dis ciao, bye, et portez-vous bien.